Aujourd'hui, on va te montrer un effet super cool à réaliser au niveau d'un loader, donc avec un effet en fait collant. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais je te montre tout de suite. Un effet collant sur un loader, c'est ça. Preview, voilà, tu vois ici, quand les points viennent se toucher, en fait, on a l'impression qu'ils se font aspirer entre eux, donc c'est très cool à réaliser. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste connaître quelles propriétés CSS combiner ensemble pour pouvoir y parvenir, parce que là, en fait, il y a zéro code personnalisé. Il n'y a pas de code ajouté. C'est tout avec Webflow. Donc du coup, c'est parti, on y va. On va construire tout ça. Donc pour ça, tu te rends sur un projet vierge ici, et on va commencer déjà par faire la construction. Donc pour la construction, on vient ici au niveau du body, on fait un petit commande E, on ajoute une div et on va l'appeler donc section, hop, comme ceci, loader. Ok, à l'intérieur de cette section-là, tu vas mettre une autre div, tu vas l'appeler container loader, underscore, je vais y arriver, loader, comme ceci. Et on va appliquer quelques petites propriétés pour commencer. Donc déjà, au niveau de la section ici, on va lui mettre 100 VH, puisque du coup, on veut que ça prenne toute la hauteur de la fenêtre. Et au niveau du container loader, là, on va lui mettre donc 100% en hauteur, donc au niveau de height, et tu vas mettre au niveau de width 100% également. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir maintenant ajouter déjà au niveau du container un fond, parce que c'est sur celui-ci en fait qu'on va appliquer la couleur qui est là. Alors on va utiliser une couleur bleue, on peut très bien utiliser une couleur rose, noire, alors je préfère quand même te le dire en amont. Toutes les couleurs ne passent pas, en tout cas toutes les variations, il faut que ce soit des couleurs quand même assez brutes pour avoir ce rendu là en fait d'effet collant. Donc je te remontre, voilà ça. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est ajouter donc le même bleu, donc je t'invite à mettre ici au niveau de backgrounds blue, comme ceci. Et on va venir appliquer une dernière propriété à ce container, c'est venir lui mettre un display flexbox, donc direction horizontale ou verticale, peu importe, aligné au centre et justifié au centre. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, on veut que nos points après se mettent pile au milieu de la div. Donc maintenant, en parlant de nos points, on va pouvoir les ajouter. Donc on va commencer par faire le premier. Ici, tu mets une div. Donc normalement, elle se place au centre du container, donc comme on l'avait prévu. Tu vas l'appeler loader underscore dot. Cet élément-là, on va le designer un peu. On va lui mettre une width de 2,5 rem, une hauteur, donc height, de 2,5 rem également. On descend au niveau de backgrounds, on lui met un fond blanc. Et on va venir au niveau de border radius, mettre 100% pour avoir un cercle parfait. Ok. Donc là, le premier point, il est créé, c'est génial. Tout est bien. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il nous reste à faire les autres points. Donc le premier réflexe que tu aurais, c'est de te dire, on prend le point ici, on le duplique 3 fois, on ajoute un petit gap à ce niveau-là, et le tour est joué. C'est presque ça, tu peux faire exactement ce que je viens de faire, mais on va ajouter une petite chose quand même, parce qu'en fait, tu vois ici, au niveau de l'animation, tu remarqueras que du coup, les 3 points qui sont ici, donc à droite du premier, vont se déplacer ensemble, donc comme ceci, de gauche à droite, et le point en fait qui est à l'extrémité, lui, va avoir un mouvement beaucoup plus important. Donc pour pouvoir réaliser ça, ce qu'il va falloir que tu fasses ici, c'est englober ces 3 points-là dans un wrapper, donc dans une div. Donc ici, tu fais Option Commande G, pour englober, ou alors tu fais un petit clic droit ici et tu fais wrap in div block, comme ceci. Et une fois que tu as fait ça, tu vas simplement venir dans ta hiérarchie, déplacer les autres points, donc qui sont à droite, à l'intérieur. Maintenant, bien évidemment, il faut réajuster un peu, appliquer une propriété display flexbox. Donc pour ça, d'abord, on va mettre une classe, on va l'appeler loader.wrapper. Et on applique un display flexbox à l'horizontale et on va mettre le même gap qu'on a mis en fait sur le container, c'est-à-dire 0,5 rem pour avoir un espace équivalent partout. Ok, jusqu'ici, génial. On a donc posé la structure, on peut passer tout de suite à l'animation. Donc l'animation, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc là ici on parle d'un loader, donc généralement ce type de choses tu vas l'utiliser en préloader d'une page qui charge un petit peu longtemps, même si je te conseille de toujours optimiser tes pages pour que ça charge le plus vite possible. Mais on ne sait jamais, donc du coup tu peux utiliser ça en préloader. Pour ce faire, tu vas utiliser l'interaction donc page trigger, donc là tu vois page load, hop, on va retirer ça. Donc page load ici. Tu vas venir simplement sur When Page Finishes Loading et tu vas démarrer une nouvelle animation que tu vas créer ici. Tu vas l'appeler simplement Loader Animation, comme ceci. Et maintenant, donc qu'est-ce que c'est que notre animation? Qu'est-ce qu'elle fait, notre animation? Eh bien, comme tu l'as vu ici, hop, le point à gauche va à droite et revient. Les 3 points vont à gauche et reviennent à droite. Et donc, on va commencer déjà par les 3 points. Donc, on prend bien ici le wrapper, donc la div qui englobe les 3.
on applique ici une propriété move, parce que du coup on va jouer sur l'axe des X pour le déplacement. On prend également le point tout à gauche, donc cette fois-ci loader dot, et on va simplement venir ici mettre, hop, propriété move également. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant sélectionner donc nos deux états initiaux, et effectivement cocher set as initial state, pour que ce soit donc les états initiaux, c'est-à-dire quand on arrive sur la page, on veut qu'ils soient dans cette position-là. Et les deux pour le coup, ils vont être à 0%. Donc c'est-à-dire comme on les a positionnés actuellement. Donc maintenant, on va s'occuper un par un donc des différents éléments. On va prendre donc déjà le loader.wrapper et on va venir simplement ici sur end appliquer une propriété de mouvement encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on va appliquer comme propriété de mouvement? Eh bien simplement, on va déplacer sur l'axe des X notre div. Donc on va la déplacer en valeur négative, parce que du coup ça part sur la gauche. Donc ici on met moins 20%, et on continue. Donc l'idée ici, c'est de venir placer le point en fait qui est en premier dans la div sur le premier point à gauche. Comme ça, hop, on est sûr d'avoir quelque chose d'à peu près correct quand on va déplacer les éléments. Donc ça fait moins 35%. Ensuite, on remet un état final, move, pour le remettre à 0%. Si je fais un test ici, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de fonctionner. Maintenant, je m'occupe de mon petit point qui est là. D'accord? Alors, attention, je précise, affecte bien l'animation à l'élément et non pas à la classe, parce que si tu l'affectes à la classe, ce qui va se passer, c'est que tous les points vont bouger également. Donc là, on veut seulement le premier, donc je te conseille ici de mettre Selected Element. Tu vas mettre donc en état secondaire, propriété Move, et tu vas déplacer donc, là cette fois-ci, en valeur positive, parce que du coup, il va vers la droite. Donc là, tu commences par mettre, je sais pas, 50%, tu vois que c'est pas assez, tu maintiens Maj, et avec la flèche du haut de ton clavier, tu augmentes, jusqu'à arriver de l'autre côté, en gardant le même espace, ce qui nous fait 360%. Là maintenant, il te reste simplement à mettre l'état final, move, et on revient à 0%. On fait un petit test pour voir ce que ça donne. Ça a l'air de fonctionner. Bien sûr, l'animation n'est pas ouf, il faut bien sûr lisser tout ça, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va simplement prendre donc tous les états qui sont là. Donc pour ça, tu maintiens Maj, donc tu sélectionnes soit celui-ci, soit celui-là, tu maintiens Maj, et tu prends celui à l'opposé. Tu changes l'animation, donc on va passer d'une animation linéaire plutôt à in-out expo, qui est une très bonne animation pour faire ce type de loader. Et on va surtout ralentir un peu le temps d'animation, parce que 0,5 secondes, ça fait un petit peu rapide. Donc on va mettre 1 seconde, 5. On sauvegarde, ou alors on fait une preview directement ici. Et ça fonctionne, très bien. Donc là, on a terminé l'animation, il nous reste juste une chose, c'est à sauvegarder, et mettre loop, et vérifier bien évidemment que ça fonctionne. Donc là, on attend, ça revient à 0, et ça repart, c'est parfait, ça fonctionne. Donc là, ok, on a posé la structure, on a fait l'animation, par contre l'effet liquide là, il n'est pas là, on est d'accord. Parce qu'en fait, du coup, il nous manque deux propriétés CSS à appliquer à nos éléments. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir le réaliser? Donc déjà, on va venir sur le container loader, donc l'élément ici qui englobe tous les points, et on va appliquer à cet élément-là un effet qui s'appelle contraste. Donc c'est plutôt un filtre. Donc au niveau de effects, tu mets filters plus et tu choisis ici contraste. Le contraste, il doit être à 2000% pour pouvoir avoir un effet de liquidité, c'est très bizarre dit comme ça, mais qui soit assez correct. Sinon, si on met moins de 2000%, en fait, on n'aura pas cet effet liquide vraiment, en fait, ça va créer quelque chose de pas très net. Donc on met bien 2000%, et du coup, c'est vraiment sur le parent qui englobe les différents points. Parce que sur les différents points, maintenant, on va appliquer un filtre qui va être blur, et qu'on va mettre à 6 pixels. Alors là, tu vas me dire, mais attends, il n'y a pas de filtre là qui a été appliqué. Oui, parce qu'effectivement, le contraste annule l'effet blur. Regarde, si j'enlève maintenant, l'effet blur revient. Mais si je mets le contraste, ça l'annule. Et en fait, le mix de ces deux propriétés CSS là va faire que maintenant, quand je vais appuyer sur Preview, je vais avoir cet effet collant, comme ça, comme si les points s'aspiraient entre eux. Donc c'est génial, ça fonctionne. Et tu sais maintenant réaliser un loader liquide sur Webflow. Voilà du coup pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like si tu as apprécié cette petite animation. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si tu aimerais voir d'autres types d'animations de ce genre-là réalisées sur Webflow. Tu nous dis ce que tu veux voir en commentaire et nous on réalisera ça sur la chaîne YouTube. Et moi donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!